dans les commentaires parce que je suis intéressé. Est-ce que c'est une SVJ? Est-ce que c'est une Pista? Une GT2 RS? Commentaires. Let's get crazy! Salut la famille, je suis un petit peu fatigué là. Il est 6h44 du matin et je me suis levé pour venir rejoindre ce monsieur Archie Hamilton Racing. Alors, racing, ça veut dire, en gros, il fait de la course. Il fait de la course auto, il a conduit à Le Mans, il a fait plusieurs choses comme ça. Donc aujourd'hui, on va prendre sa magnifique GT3 RS sur une petite aventure pour justement la prendre et aller sur circuit. Donc ça va être une journée vraiment super stylée. Je vais être dans une GT3 RS personnelle d'un pote qui est pilote. Et aujourd'hui, c'est juste moi et la petite caméra encore. C'est parti. Elle a un échappement dessus. JCR. GCR, je connais pas, mais c'est juste une backbox. C'est rien de très sérieux, donc t'imagines si ça c'est juste une backbox, les choses qui peuvent faire. If you go a step further, you actually can't play with the valves. Ah ok. Donc si tu fais plus que la backbox, ensuite tu peux pas utiliser les valves automatiques qu'il y a là, tu vois, le petit bouton échappement. Juste ici, ça fait les valves. Et après il y a un lift aussi. Mais aujourd'hui, donc là on a 1h30, 2 heures de route pour aller jusqu'à Goodwood, où bien sûr il y a l'événement, le Goodwood Festival Speed. Nous on a fait des vidéos là-dessus, elles seront quelque part ici. Donc ouais, mon premier retour au circuit Goodwood depuis que j'ai conduit dessus dans une voiture de Le Mans. Donc ça devrait être vraiment très spécial. Et en plus, ma première fois sur le circuit dans une GT3 RS, j'ai tellement hâte. Mais putain, qu'est-ce qu'il est tôt. Alors petit road trip en GT3 RS, déjà on a de quoi manger ce matin. Mais je voulais te montrer ça. Ça c'est où tu mets donc tes verres. Regarde, bim, boum, tu rentres ça là. Et après tu peux renfermer pour que tu aies toujours le carbone devant toi. Si ça c'est pas cool, dans une GT3 RS, puis tu as l'écran, on a la radio, c'est une bonne radio, mais c'est quand même une voiture de course comme on va voir aujourd'hui. Donc à Goodwood où on va aller aujourd'hui, il y a deux circuits. Il y a le Hill Climb et il y a le circuit en gros. Et le Hill Climb c'est ce qu'on fait pendant le Festival Speed. Et aujourd'hui on va sur le circuit, donc c'est un circuit de course assez dangereux, mais bon, je suis dans de bonnes mains parce que Archie, comme j'ai dit au début de la vidéo, il a fait Le Mans, il a fait plusieurs trucs et c'est un professeur, enfin il a donné des cours de conduite. Moi il m'en a fait un et à d'autres youtubeurs aussi où il nous apprend comment conduire sur circuit. Donc aujourd'hui ça va être un peu une occasion de voir comment est une GT3 RS sur circuit, mais deux aussi de voir comment Archie fait pour apprendre un peu plus de comment conduire sur circuit, parce que toute expérience c'est de la bonne expérience. Je sais pas si ça se dit en français, mais c'est une expression en anglais. Mais ouais, pour l'instant, petit road trip dans la GT3 RS, super confortable. Choquant à quel point cette voiture est confortable pour une voiture de circuit. Tu sais, tout le monde dit tout le temps, ouais, une GT3 RS, tu peux conduire au circuit, faire les tours les plus rapides et ensuite rentrer chez toi. I'm talking about how you can drive the car to the track. Bon. Ouais. But I don't think you would have been in a better car around the circuit than one of these. Ce qu'il est en train de dire, c'est que il pense pas que j'ai été dans une meilleure voiture, voiture routière, voiture pour route sur circuit avant, et qu'elle est vraiment juste incroyable. Et franchement, c'est étonnant parce que là, en venant ici, on avait la clim, on avait la musique, mon siège est confortable, il y a une bonne visibilité, super quoi pour la conduite. Il n'y a pas les sièges arrière, ils ont été remplacés par l'Arceau là, mais bon, confortable quand même. Et là, on va voir comment ensuite elle est sur le circuit. Et apparemment, incroyable. Une fois que tu commences à arriver proche du circuit, wow, ce bruit, tu peux commencer à t'amuser un peu. Wow, le bruit est juste magique. Commencer à chauffer les pneus, chauffer les freins. Quelle voiture! Juste quand je disais que tu peux être en confort et après 2 minutes plus tard tu peux être sur une petite route comme ça en train de faire ça. Waouh! Insane! 9000 tours, plus de 500 chevaux, une voiture très légère mais surtout avec énormément de grip, avec l'aileron énorme derrière, plein de détails aérodynamiques.
Ah. Et après tu peux juste éteindre la voiture. Comme ça. Voilà. Confort. Tu vois, tu fermes les clapets là dans l'échappement. Bim. Tu la mets en auto. Comme ça. Relax. Comme ça, bon, et c'est bon. C'est bon, Archie? Bon! Goodwood Motor Circuit. On est en train de se garer. On va voir s'il y a d'autres voitures. Il y a toujours souvent des voitures sympas ici. J'en ai pas encore vu. Attends, j'enlève la radio. Mais on est là. Goodwood Motor Circuit. Ça fait longtemps que je suis pas venu à cet endroit du Goodwood. Ben, c'est une estate. Je sais pas si tu le sais. Si tu as vu mes vidéos de Goodwood, tu le sauras. Mais tout ça, c'est dans la maison d'un gars. Littéralement. Et il loue le circuit qu'il a dans sa maison. Déjà, j'ai l'essentiel casque là. Cole, non pas Cole, oula, j'ai tellement l'habitude de dire Cole, mais c'est pas Cole, c'est Archie qui est prêt là, je sais pas si t'arrives à voir. Il est prêt dans sa GT3. Alors il y a des voitures super sympas qui tournent, mais pas beaucoup de voitures modernes, c'est surtout des voitures plus classiques. Bon, là j'ai dit ça, je crois qu'il y a une GT3 RS, une autre GT3 RS qui va passer, celle d'un pote, très cool, avec le wrap comme la voiture de Le Mans, tu sais la voiture rose Porsche de Le Mans. Est-ce qu'il rentre? Je crois qu'il rentre, j'espère qu'il rentre parce que sinon il va très doucement. Ouais, il rentre. Je vous la montre après, plus tard. Mais tu vois, en général c'est plus ce genre de voiture. T'as une vieille Porsche là, une Ford GT, pas mal du tout. Aston, c'est une DB4 il me semble. Archie? No, I'm not going Archie, il pleut. No way. Juste quand il allait sortir là, il commence à pleuvoir. Donc un peu la merde. Mais la Ford GT est toujours là. C'est une légende ce mec. Ok, non, ça c'est un problème. Au début c'était drôle, il pleuvait un peu, mais là d'un coup c'est vraiment ouais, il pleut énormément. Là tu sais ce qu'on dit Archie? C'est quoi l'opposé de bon? Pas bon. Non. Non bon, c'est non suis baguette. Pendant ce temps, il y a toujours la Ford GT. Oh hero! You make me look like a twat. Il dit que le mec en gros, là il est en train de montrer à tout le monde. This guy, I need to shake his hand. Is he going out in that? Ah ouais. He's going out in the D-type. Donc nous on est là avec une GT3 RS toute moderne et tout. Donc on veut pas sortir parce qu'il pleut. Et là ce mec là qui vient de passer dans une Jaguar type D qui coûte des millions. Et bien sûr il a pas de traction, il a pas d'ABS, il a rien. Et nous on est là, GT3 RS, non il pleut un peu, on va pas sortir. Et lui monsieur dans sa voiture qui coûte plusieurs millions, aucun souci, c'est parti. Tiens cette Porsche en fait c'est pas n'importe laquelle, c'est une 50e édition, boîte manu, super belle, assez rare aussi celle-ci. Moins rare que la type D qui est devant mais... Voilà. Melon salon. C'est comme avoir un autre Cole. Genre pourquoi tout le monde qui ne parle pas français sur cette chaîne, ils sont comme ça? Comme ça. Ouais, fait un beau bruit la Porsche. Le grand-père de Archie, he won Le Mans, hein? Il a gagné Le Mans déjà. Et il le faisait dans des voitures comme la Jaguar type D là-bas. Son grand-père. In the C-type. C-type. La type C. First car ever to average over 100 miles an hour over 24 hours. And the first car to win with disc brakes. La première voiture qui a eu une moyenne de plus de 100 miles per hour. Et la première voiture qui a gagné avec des disc brakes. Et maintenant Archie, le petit-fils, on le retrouve ici en mangeant du melon. Melon salon, bon, tiens. Il vient de faire un drift énorme. Oui? Oui. Pas mal du tout. On a la GT3 là. Et donc la deuxième, la GT3 RS, cette fois-ci de Tony, que vous connaissez bien, Tony Gravelwood. Et par contre celle-là c'est une 997 deuxième génération, point 2. Donc j'espère normalement après donc je vais rentrer avec Archie dans celle-ci et ensuite avec Tony dans celle-là et on va pouvoir comparer la première génération à la deuxième. Ça se voit facilement à travers les petites rentrées d'air qu'il y a là. Aussi petite info que j'ai reçue, donc la Jaguar, désolé c'est moi je me suis gouré, c'était pas une type D, c'était une type C. Et aussi la GT40, la Ford GT qui est passée là, c'est une vraie parce qu'on sait jamais si c'est une réplique. Donc les deux, la type C et la GT40 sont toutes les deux vraies. Donc la type C c'est aux alentours des 2 millions de livres
Donc mais en ce moment, livre et euro c'est pareil. Et 4 millions pour la GT40. Et ils sont là, dans la pluie, sur un circuit. Ok. Tony, Bonjour. t'es prêt? Très prêt. Are you ready? Oui. Voilà, parfait. Voilà. Ah, oui, miss completely. Voilà. Ah, oui, bon, ils vont sortir faire quelques tours. Ensuite, je vais sauter dans la voiture. Archie fait une vidéo. Ben, bien sûr, Archie il a sa chaîne YouTube. Je crois qu'il est en train de filmer là maintenant. Ouais. Mais donc, ils vont sortir vers ça et ensuite, je rentre dans cette voiture. Regarde, comme les échappements sont bleus de Archie là, avec la chaleur. Super cool. Ça va bien avec la couleur en fait de la voiture. Allez, c'est parti. On met le casque. C'est parti. C'est parti bon. C'est parti bon. Et bon. C'est bon. Allez, c'est parti. Oh, oh, oh. Je vais essayer de parler. Je sais pas si je vais pouvoir le faire. Je filme devant, j'ai aucune idée si tu peux voir. C'est tellement rapide. Ah ouais, ok, ça rigole pas du tout sur ce circuit déjà. Je sais pas quoi te dire à part le fait que oui, ça freine très bien, des freins en céramique. Oh, le grip qu'il y a. Et c'est des pneus route. C'est un animal. La voiture et Archie. Tous les deux. Ah oui, non, ok, mais sinon ça freine. Très fort. J'ai mal au visage. Sans blague, j'ai mal au visage. Oh là, on va dépasser une voiture. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Ah oui, ok, sinon ça rigole pas du tout. Oui, une chicane, mais là, une chicane, c'est un mur. On dépasse une autre voiture. La voiture, les 500 chevaux, tu les vois passer. Mais surtout le grip est juste incroyable. Elle est tellement bien positionnée, la voiture. Et quand elle freine, tu dois me voir juste partir vers l'avant. Waouh, c'est impressionnant. Ce circuit est tellement rapide. Oh. Non, je vais pas te mentir, je suis en train de me tirer un petit peu. Ok. Ouais. Non, c'est bon, tout va bien. Avant, si t'es en train de regarder ça, je suis très responsable. Je te jure. Oh, oh, oh. Panique pas. Tout va bien. Je sais pas si tu arrives à voir, mais les murs sont pas très loin. Ils sont pas très loin du tout, c'est ça qui fait vraiment peur sur ce circuit. Ouais. Il y a une voiture devant. Oh, ce virage, tu prends tellement cher. I mean, you're not well after that. Non, I'm not. Il dit que je vais pas bien après ça. Non, non, j'ai du mal. Je vais pas te mentir, j'ai été dans des voitures rapides. Je suis pas un gars qui fait énormément de circuits, pardon. Mais j'ai déjà eu un peu d'expérience dans des voitures assez rapides. Mais waouh, ça c'était vraiment. Je crois que c'est une combinaison du circuit, du pilote et de la voiture. C'était impressionnant. Et là, je sais pas si t'as vu, on s'est fait, en gros, enlever du circuit parce que la voiture fait trop de bruit. Moi, je pense qu'il devrait te donner des points en plus à cause de ça, mais non, il nous enlève du circuit. Donc voilà, on a seulement pu faire 2 ou 3 tours. Et là, on va essayer de ressortir. C'est le deuxième warning que Archie a eu. Il lui en manque plus qu'un. Après, on est vraiment rejeté du circuit. Donc bon. Bon. Voilà. C'est bon. C'est bon. Donc, la 991 génération 2, ils n'ont pas changé grand chose. Il n'y a pas beaucoup de puissance en plus. Il y a par contre des détails aérodynamiques. Alors, celle-ci, elle a l'échappement d'origine, comme tu peux voir ici. Ils n'ont rien changé ici, mais on peut surtout voir aussi dans les phares arrière.
Donc tu vois, là c'est pas, il n'y a pas un peu cette ouverture, pas une ouverture, mais tu vois ce que je veux dire. La forme est différente, tu m'as compris. L'aileron est un peu plus haut avec un peu plus d'angle dessus aussi. Pardon, il y a du vent. Alors celle-ci, si tu te demandes pourquoi, ben, elle est rose déjà et avec tous ces autocollants dessus, parce qu'elle est basée sur la voiture qui était à Le Mans, la Porsche GT3 Cup de Le Mans. Alors à l'avant, il y a aussi bon le truc que je t'avais montré au début aussi, les entrées d'air ici, mais donc ça ramène l'air aussi, mais en même temps, ça donne plus d'appui à l'avant. À part ça, tout est assez identique à l'autre. Alors au niveau de la config, celle-ci est un peu différente à l'intérieur, donc elle a tout le carbone, bien sûr à l'intérieur aussi, mais elle a les surpiqûres en jaune. Elle a les ceintures en jaune, les surpiqûres jaunes. Ah tiens, regarde, une petite GT3 ici aussi, magnifique, en GT Silver. Mais donc oui, super beau, il y a l'arceau aussi à l'arrière, mais elle est juste très belle en général. T'as toujours, j'allais dire poignées de porte, mais c'est pas trop des poignées de porte, c'est juste des petits trucs que tu tires, mais super belle je la trouve. Aussi avec tous les détails du volant fini en noir sur celle-ci. Mais sinon tout est en gros quasiment pareil, mais elle coûte entre 30 et 40 000 livres en plus. Regarde, il a toujours même l'autocollant sur le GPS là. Cette voiture elle a vers les 10 000 km, mais je pense que entre 5 et 6 000 ont été faits sur circuit. Donc t'imagines un peu. Donc ouais, il roule énormément sur circuit avec Tony. Et là on va pouvoir monter avec lui pour pouvoir comparer un peu. Bon, je suis pas sûr si moi en tant que passager je vais sentir une différence. Probablement pas du tout, mais c'est une excuse pour sortir sur le circuit, donc pourquoi pas hein. Je me mets là parce qu'au moins il y a ça qui bloque le vent un peu. Ouais, Porsche et leur GT3 RS, incroyable. Honnêtement j'ai toujours kiffé les GT3. Ben là regarde, on a une GT3 et après la GT3 RS, tu peux voir un peu la différence. L'aileron est beaucoup plus grand, c'est juste un peu plus agressif. Ça c'est donc une GT3 génération 2 aussi, mais donc celle-ci avec une boîte manuelle qui n'est pas possible d'avoir dans une RS, seulement dans la GT3. Mais maintenant, comme tu le sais sûrement, il y a aussi la GT3 Touring, donc c'est la GT3 sans l'aileron, et ça c'est vraiment beau aussi. Bon, je parle beaucoup hein. J'ai remarqué qu'une fois que je commence, hein, je peux papoter quand même. Rentrons dans la GT3 RS.2. De retour dans le casque, mais cette fois-ci avec monsieur Tony à côté de moi, qui n'a aucune idée de quoi je parle, mais qui fait énormément de circuits, et il a été appris par Archie aussi, donc il a pris des leçons privées disons avec Archie, donc c'est intéressant d'être dans cette voiture maintenant après. Sorry. C'est pas grave. On a la Ford GT derrière nous, on a Archie devant, la Ford GT à 4 millions. Ça te met la pression, Tony? What's that? Ok, c'est parti dans la deuxième génération de GT3 RS. Déjà donc comme cette voiture a l'échappement d'origine, elle fait beaucoup moins de bruit au début, mais même juste là on peut sentir, j'ai mis une GoPro devant pour que vous puissiez voir où on va un peu. On a les deux GT3 RS, l'une à côté de l'autre, ça devrait être assez spécial. C'est impressionnant de voir à quel point la GT3 devant reste plate, et après nous on est juste derrière. Ce bruit, 9000 tours. Alors tu peux quand même entendre le moteur énormément, même si elle n'a pas l'échappement comme ça. Tu peux voir la voiture qui bouge énormément. Archie. Archie, il est sorti. Il a freiné trop tard, il est sorti quoi. J'ai eu un peu peur là pour une seconde, je sais pas si tu l'as vu sur mon visage. Vraiment le comportement de ces voitures sont incroyables. Je te mentirais si je disais que je peux sentir une différence là entre les deux. Parce que honnêtement, en passager, je pense pas que c'est possible de vraiment le sentir. Et ce circuit est juste incroyable. Et être là avec des potes comme ça. Bon, je vais éteindre la caméra 2 secondes et je vais en profiter. Et je vais vous montrer ce que je vois moi au niveau de son volant. On en profite ensemble.
Donc apparemment on fait trop de bruit. Donc même si cette voiture est complètement standard, je pense que c'est parce qu'on suivait Archie qui a l'échappement dessus. Mais tu sais, ils ont des limites de bruit sur les circuits comme ça pour tous les gens autour, ce qui est complètement compréhensible. Et les deux voitures ont fait des excès au niveau du bruit. Donc du coup, plus le droit de rouler sur le circuit. Chiant quand ben, Tony par exemple, la voiture est descendue dans un camion et tout. Mais bon, ça arrive. C'est comme ça, on a vu kiffer au moins énormément. Et bon, les deux voitures sont super. Franchement, en passager, on peut pas vraiment sentir la différence. Mais GT3 RS, peut-être la meilleure voiture sur le marché maintenant, si tu veux faire du circuit et aussi pouvoir la conduire sur route. Incroyable. Mets en commentaire en dessous quelle voiture tu prendrais si toi aussi tu faisais du circuit mais tu voulais aussi rouler avec ta voiture. Parce que je suis intéressé. Pour moi, pour l'instant, après cette journée, GT3 RS. Mais bon, dis-moi dans les commentaires parce que je suis intéressé. Est-ce que c'est une SVJ? Est-ce que c'est une Pista? Une GT2 RS? Commentaires. Donc j'en ai pas assez parlé, mais ces Jaguar, c'est des XJR15 et il y en a 11 ici. C'est le plus qu'il y a eu ensemble au même endroit dans l'histoire de cette voiture. Elle coûte aux alentours des 1 million de livres. V12 Jaguar, super rare et magnifique. Bon, moi je vais pas te mentir, c'est pas trop mon truc, je m'y connais pas trop. V12 atmosphérique, super cool et tout, mais bon, je les connaissais pas trop ces voitures. Mais super cool qu'il y en ait 11 là. Un truc de malade quand même. Et ça, est-ce que c'est une 2.7 RS? Parce que si oui, bah alors ça aussi ça coûte une petite fortune, oui. En effet, bon, bah ça c'est 1 million aussi. Et après les Ferrari et tout ça, ça coûte énormément. Donc il y a du fric, il y a beaucoup de fric ici. Regarde tout ça. XJR15, il y en a 11. Dommage qu'il n'y en ait pas 15, ça aurait été la belle petite finition. Et la petite 911 là. De retour dans la GT3 RS. Je n'en sais pas. Quelle journée. Merci beaucoup Archie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Merci à Tony, merci aux gens du circuit, merci à tout le monde. Incroyable de passer du temps dans cette magnifique GT3 RS sur circuit. Comme j'ai dit avant, mets en commentaire ta voiture préférée ou celle que tu choisirais toi pour faire de la route et du circuit en même temps. What I'm actually saying is that we just went flat out around the track and now we're back in London. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable qu'on a fait une journée de circuit et tout, et là regarde, on est en ville, dans l'ombre, pas mal du tout. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as kiffé. Si tu veux rejoindre la famille, pourquoi pas cliquer le petit bouton en bas juste en dessous ici pour t'abonner. Il y a beaucoup de nouvelles vidéos similaires à celle-ci qui viennent très souvent. Bref, merci, à bientôt, ciao ciao la famille.